Un couple, ça se construit, le premier couple de l'histoire, c'est Adam et Ève. Alors c'est très curieux, vous savez, parce que lorsque Adam et Ève vont émerger sur la scène de l'histoire, on va appeler le conjoint, non pas le conjoint, mais Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Et vous savez, le terme de Kenegdo ne veut pas du tout dire contre dans la proximité, mais contre dans le principe d'opposition. Ce qui est quand même assez curieux. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle du premier couple de l'histoire, nous définit le conjoint comme étant une aide contre lui? Il y a ici sans doute une idée capitale. Lorsque l'on est dans un couple, on se confronte à quelqu'un qui nous renvoie à ce que nous sommes réellement. Dans la vie, lorsqu'on est à l'extérieur, on est tous un petit peu dans le paraître, dans la réalité du quotidien, dans l'intimité du couple. C'est là où on révèle, il y a à la fois nos plus belles qualités et parfois aussi nos défauts. Et c'est en cela où le couple est magnifique. Parce que, Ezer, l'autre, va m'aider, Kenegdo, dans cette confrontation, à découvrir quoi? À découvrir ces parties de moi-même que je me dois de développer, ces parties de moi-même sur lesquelles je me dois de travailler. Et c'est au fond magnifique, parce que pour la tradition juive, eh bien, on considère que le but de la vie, c'est de grandir dans tous les domaines. Et c'est dans l'intimité du couple que l'on va découvrir le mieux quels sont ces éléments sur lesquels on va devoir faire ce travail. Alors, oui, on peut bien comprendre cette terminologie que la Torah utilise, en espérant que ça ne soit pas juste de la théorie, mais qu'on soit capable de l'inscrire dans le domaine de la pratique au quotidien.